On se retrouve en direct du Sacre Matsuri. On est le 27 juillet 2025 au domaine de Mazeray, événement qui commémore la culture japonaise. Il va y avoir plusieurs activités reliées à ça, notamment la cérémonie de thé avec Masami-san, il va y avoir la démonstration de karaté, la location de yukata, le café manga organisé par Nadeshikon, puis le Fana Manga qui vendent du curry puis des bubble tea, comme l'année passée. Cette année, je compte bien assister, puis peut-être même essayer la cérémonie de thé si on me laisse faire. Normalement, ça devrait être correct. Je vais demander avant. Je ne sais pas si tout le monde peut participer. À voir. Je compte aussi assister à la démonstration de karaté à 1h15. Puis juste avant, il va y avoir la Rashida Eiko, les tambours japonais à 12h10. Il va y avoir aussi plusieurs kiosques de beaux japonaises. Il y a aussi des kiosques qui vendent de la vaissellerie japonaise. Ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment beau. Je pourrais malheureusement pas en acheter cette année, mais c'est pas grave. Mais je vais concentrer mes efforts sur les choses que je vous ai pas montrées l'année passée, comme la démonstration de karaté puis la cérémonie de thé. Je vais essayer de pratiquer mon japonais aussi avec Misami-san puis les autres japonaises qui vont être sur place. Parce que sans me cacher, je pense que vous en doutez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle japonais à Québec. Donc quand ils sont sur place, j'en profite pour pratiquer mon japonais un peu, parce que je prends des cours depuis 3 ans. Puis en plus, j'ai vu Misami-san au Sagi, que je vais lui dire certains, mais en japonais. Je vais essayer de faire les longues phrases japonais, parce qu'ils vont tout être oh aujourd'hui, t'es trop bon! Non, pas bon moi. Je fais ça à chaque fois, c'est la modestie japonaise. Même si on est bon, il faut dire qu'on n'est pas bon. Mais c'est vrai que je suis pas si bonne que ça. Donc c'est pas tant un mensonge. Parce que les personnes japonaises, quand on dit un mot japonais, genre oh mon dieu, t'es trop bon, oh mon dieu, t'es doué. C'est pas parce qu'ils le pensent vraiment, c'est juste pour flatter l'ego. Dire un mot japonais, c'est pas bien parler japonais. Même une phrase, je considère pas que je parle couramment là. Mais je vais essayer de parler plus, comme j'ai progressé avec une année de plus en japonais, avec ma prof. Forcément, j'ai fait des progrès en 1 an, fait que ça devrait se voir. Je vais essayer de surmonter ma gêne surtout, parce que c'est ça qui m'empêche souvent de parler japonais. Je suis gêné. Parce que j'ai l'air de baragouiner en japonais approximatif, ben c'est parce que c'est la gêne qui m'empêche de vraiment parler, parce que je connais beaucoup de mots en japonais, c'est juste que faire des phrases c'est compliqué. Encore plus avec la gêne, le niveau de difficulté est augmenté. Alors que c'est pas si dur pour moi maintenant de faire des phrases en japonais. Comme j'ai dit tantôt, j'ai eu des demandes de photos déjà, je pense que j'en ai eu 2. Puis il y a une madame qui m'a reconnu, déjà oh, est-ce que c'est Naruto? Vous étiez pas loin, mais c'est son ami. Mais au moins c'est le bon manga. Elle m'a pas trop misname. Ça peut pas être pire que ceux qui confondent le cosplay de Kim Lee avec Michael Jackson. Vraiment pas. J'ai beau leur dire que c'est pas lui, mais les gens continuent à m'appeler Michael Jackson pareil. Au moins, c'est ce qu'il est dur à confondre. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui ressemblent à ça. Donc pour l'instant, ça fait le tour. Je vais bientôt me diriger vers les activités, puis je vais aussi m'acheter un bubble tea parce que j'ai faim, ça va remplir un peu. Parce que malheureusement, je pourrais pas prendre les grands bâtons de karaté que je voulais l'année passée. J'ai pas assez de fonds, fait que ça va aller à l'année prochaine. Sinon, il va falloir que j'aille au dojo directement l'acheter. C'est pour mon cosplay de Megumi, on a des chicons. Mais de toute façon, je pense pas que c'est toléré le bois dans les conventions. Donc, il va forcément falloir que je fabrique. Ça va juste me prendre les dimensions que je vais checker tantôt pour faire à peu près approximatif. C'est des grands bâtons de bois qu'on tient comme ça, c'est des bâtons défensifs. Ma soeur est partie pour la photoshoot parce que moi, il me manque des trucs encore. J'ai oublié mon étude Shuriken puis mon étude Kunai. Bon, j'étais trop pressé parce que j'ai taché mes shorts puis j'ai essayé de faire partir les taches. Parce que le eyeliner noir sur les shorts blancs, c'est vraiment délicat là. Faut que je bleach encore. C'était pas prévu ça. Forcément, ça intrigue beaucoup de monde de nous voir déguisés, ils comprennent pas ce qui se passe. Faut leur dire qu'un événement parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant. Même si moi je me déguise en dehors des conventions puis en dehors des événements là, pour les covers, mais ça c'est différent. Aujourd'hui, j'ai pas mis Sharingan parce que Sasuke l'avait pas beaucoup au début. Puis le matin, je suis pas bien capable de mettre des lentilles, j'ai bien la misère avec ça. Donc j'ai les yeux bien normal, ça va être correct. À l'automne, je vais y mettre par contre. À l'automne, cette convention, c'est différent. Même si je ferais pas mon étude kunai puis Shuriken, ce serait pas grave, c'est ce que moi ça me dérange pour les photoshoots, c'est important. Donc, je vais me diriger lentement vers les activités. À 12h10, il y a la Rashida Eiko, les tambours japonais, comme j'ai dit. Ça, j'ai fait à chaque année, je manque pas, parce que c'est vraiment cool. Je vais juste essayer de me placer un peu sur le côté, pour pas être en plein milieu puis boucher la vue de madame japonaise que j'ai fait l'année passée. Pauvre petite madame, elle voyait rien l'année passée, j'étais devant. Mianai. Oups, si, j'ai bouché la vue, elle voyait rien. Mianai, ça veut dire qu'elle a rien vu. Ah, oups. On l'entend un peu dans ma vidéo l'année passée d'ailleurs. Si elle est encore là, je vais pas là encore. Puis essayer de faire les plus longues phrases, comme j'ai dit. Parler un peu plus avec les natifs japonais. Parce qu'à Québec, il y a des japonais qui parlent les deux, parce que c'est des immigrés. Donc ils parlent français et japonais. Puis si j'ai trop de difficultés en japonais, je peux switcher au français, c'est ça qui est pas pire. Parce qu'au Japon, on peut pas faire ça, on peut pas switcher au français parce qu'ils comprendront rien, ce qui est normal. Bon, là, je commence à avoir faim, je vais me diriger bientôt pour aller manger parce que j'ai faim. On va me prendre un bubble tea pour commencer, là. Il y a un monsieur qui me regarde depuis tantôt. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, c'est bizarre, je prends une caméra puis je suis déguisé, ils se demandent ce que je fais là. Voyons, arrêtez de me regarder, Colin, c'est gênant. Il y a des cosplayers là-bas de Genshin. Il y avait une de vos collègues tantôt. Il y avait une de Demon Slayer aussi. C'est comme mix, mais il y a beaucoup de Genshin pareil. Étonnamment, c'est encore populaire. J'étais sûr qu'Asby Hotel l'avait détrôné. Ça n'a pas de l'air. Il fait vraiment beau aujourd'hui, on va en profiter certains. C'est cool qu'il fait beau quand il y a des événements comme ça. Ça permet d'en profiter parce que 2022 il mouillait, fait que c'était tout en dedans, c'était plate un peu. L'événement c'est pas plate, c'était plate qui mouillait. Bon, je vais me diriger tranquillement vers les cosplayers, puis vers le reste des activités, puis je vais tout vous filmer ça. On se retrouve plus tard. Bienvenue au Sakura Matsuri, 5e édition. On a commencé en 2019. Le travail formidable de l'association d'amitié Québec-Japon que je tiens à remercier du fond du cœur pour sa vision, son engagement et sa constance. Je remercie également tous les bénévoles, collaborateurs et partenaires qui font vivre ce rendez-vous incontournable année après année.
Donc, l'ouverture est prévue pour le 29 août à Place Sainte-Foy. Pour le spectacle maintenant de taiko, ils vont jouer 4 pièces, ça va prendre à peu près 30 minutes. Donc, un spectacle de taiko, ce sont des tambours, de la percussion traditionnelle japonaise. Vous allez, sont certains peut-être que vous l'avez déjà vu dans le passé, parce qu'à chaque année, on invite Arashi Daiko à faire un spectacle. C'est très apprécié, les gens aiment beaucoup voir cet art traditionnel japonais. Et après, nous allons avoir une période d'environ une demi-heure où on va faire de la danse. Donc, il y avait des prêts de kimono au deuxième étage. Certains d'entre vous portent le kimono d'été qu'on appelle le yukata. Donc on va danser, même si vous ne portez pas un yukata, vous pouvez venir danser avec nous. On va vous montrer comment faire quelques pas de danse traditionnelle japonaise ici. Et après, la troisième étape, ça va être un atelier de taiko pour les enfants. Les adultes pourront accompagner leurs enfants, évidemment. Mais si vous voulez voir un peu comment manipuler les taiko, comment jouer du taiko, ça va être l'occasion de pouvoir pratiquer un peu avec les gens de la troupe d'Arashi Daiko. Donc, je ne parle pas plus longtemps, je laisse place à la musique.
avec les exercices qu'on peut y faire. Le karaté débute et se termine toujours dans le respect et c'est pour ça qu'il y a toujours des saluts. Shomenire. Ça commence toujours par une période d'échauffement. Ok, on part d'en bas, on monte en haut. On fait bouger les orteils rapidement. De l'autre côté, cheville, poignet. Nous devons garder l'équilibre. On peut monter ici. On va sur le côté. On ouvre. On tourne. On a la jambe droite. Et on peut faire des mouvements. Tout ça pour rester en équilibre. Imaginez. Et on est sur les jambes. Et l'autre jambe. Et on est ensemble. Et de l'autre côté. Ici, on écartille. En écart. Oh! Ok. On balance la jambe. Hit. Mi. Sans. Chi. L'autre jambe en avant. Hit. Mi. Sans. Chi. Jusqu'ici, tout est facile. Hit. Hip. Sans. Chi. Go. Hit. Hip. Sans.
ressemblait ça? Autre petit mouvement pour s'échauffer, pour être prêt à commencer à faire le karaté. Nous allons faire des coups de pied. Une fois qu'on s'est entraîné, qu'on a bien développé nos muscles, il faut voir si nous sommes précis et si nous pouvons frapper fort. C'est parti. Ouais. Oh! Ouh, il est bon lui. OK. Donc, il faut s'assurer que les gens frappent fort, mais dans le karaté, c'est pas parce qu'on frappe fort qu'on n'a pas de contrôle. Je vais assis en arrière, donc, dans le karaté, on frappe fort, mais aussi on a du contrôle. Donc, je suis capable de frapper et d'arrêter juste avant. Même chose avec les pieds. Wow! Ah! Ouh! Ouais! Voyons voir maintenant. Un peu plus dur. Coup de pied de côté. Oui. Plus fort. Oui. Ça a l'air facile. Ils ont la bonne technique. Coup de pied de côté. Oui. Oui. Wow! Ça prend de la précision. Excusez-moi. Une fois que les élèves ont appris la base, comment bouger, comment faire des coups de pied, des coups de poing, des blocs, on commence à leur montrer les arts. Voici le bâton long. En japonais, on l'appelle le bo. Le beau. Tenryuko! Tenryo no Gon! Good. Ouh! Hey. Ça. Hey. Hey. Ouh! Ça. C'est nice. Sheep. Hey. Hey. Ça. Sheep. Hey. Hey. Hey! Hey. Hey. Ça. Sheep. Et on tourne. Hey. Hey. Ça. Sheep. X, I, ta. X, I, ta. X. Yoshiri, ne? Otagai ni, ne?
J'ai bien participé à la cérémonie de thé comme prévu. Malheureusement, on ne m'a pas autorisé à filmer. Cependant, on m'a autorisé à prendre des photos de cérémonie. Donc voici ce qu'est une cérémonie de thé. Quand on reçoit un invité à une cérémonie de thé traditionnelle, il y a des codes à respecter. Il faut d'abord saluer l'autre. Si l'autre le fait pas, on le fait pas. Je l'ai faite parce qu'elle l'a faite. Ensuite, on donne la friandise sucrée avant le thé, pour en couper l'amertume. Quand on a terminé la friandise, on dépose la baguette avec un napkin en tissu sur le tatami délicatement. L'autre remet toujours le bol avec le motif face à l'invité, donc face à moi. On boit le thé en 2 ou 3 gorgées, maximum. On le savoure, on ne cale pas, ça serait irrespectueux. Le but est de le savourer, pas de le finir le plus vite possible. Quand on a fini le thé, on retourne délicatement le bol. On fait environ 2 tours pour le tourner face à l'autre. Ensuite, pour quitter le tatami, on marche évidemment nu-pied. On doit sortir du tatami en touchant pas les lignes noires entre les lattes. Je vous cache pas que j'ai eu un peu de difficulté avec ça au début. Ils ont dû me guider un peu parce que je suis pas habitué, c'est normal. Mais ça s'est bien passé. La galette est plutôt perturbante par contre. Moi qui ai de la misère avec les textures, c'était tout un challenge pour moi d'essayer ça. C'est pour ça que je voulais l'essayer aussi. C'était vraiment cool, vraiment spécial. Puis j'ai réussi à passer par-dessus ma zone de confort, ce qui est bien. Donc j'ai avec moi mon ami Gucci Cosplay en Rin version chinoise. C'est maintenant la fin du Sakura-Matsuri. J'espère que ça vous a plu de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. On se croise. Oh. Elle me fait décrocher. Dis boy, non. Non, c'est le même, ouais. On fait des niaiseries, là, Colin. Mais on fait ça pour en photo, genre. Ouais, les photos d'habitude, oui, c'est pas en vidéo. Oh. En photo, là. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!